Il y a quelques jours, un homme a sauvé une famille entière d'un incendie dans un immeuble HLM, les extirpant par la fenêtre du dernier étage. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Mais l'an dernier, un plafond s'est effondré sur une locataire du logement social parisien, lui causant 10 jours d'incapacité. 2023, c'est un balcon d'immeuble géré par Paris Habitat qui est tombé, blessant grièvement 2 personnes dans la rue. Bref, très régulièrement, des accidents. Dans son dernier rapport annuel, le groupement interbailleurs de surveillance rapportait avoir réalisé 65 interventions de secours à des victimes pour des incendies, des fuites de gaz ou toutes sortes d'accidents. Tous ces incidents doivent nous interroger sur l'état de vétusté du parc social parisien. Chaque année, la Fondation pour le logement des défavorisés recense plus de 5000 signalements d'habitat indignes. Murs fissurés, installations électriques dangereuses ou moisissures nuisibles, ascenseurs en panne. Selon Paris Habitat, 40% des locataires estiment qu'il est difficile d'obtenir une réponse à leur demande d'intervention, avec parfois d'ailleurs pas de réponse du tout. Ça ne peut plus durer. La ville de Paris ne peut pas d'un côté engloutir des centaines de millions d'euros chaque année pour préempter toujours plus de logements privés et les convertir en logements sociaux, quand elle est incapable de s'occuper correctement du parc social existant. C'est pourquoi nous proposons de réorienter une partie du budget actuel des préemptions vers l'entretien et la rénovation du parc social, responsabilisant davantage les bailleurs sociaux afin qu'ils assument leur part. À la rentrée d'ailleurs, j'irai à la rencontre des habitants des logements sociaux de Paris Centre pour mieux cerner les priorités, car ils doivent pouvoir vivre dignement dans des immeubles sûrs et bien entretenus.